Okay, we're going to move directly to our next speaker, who's going to speak on Du Bois and the return of Pan-Africanism, Alliance Fall. He holds a doctoral degree in public law and is a professor of law at the University of Bordeaux in France. His main fields of research include public law, administrative law, constitutional law, public international law, international relations, and comparative law. That's a lot of law. And he's the former director of the Center of Studies and Research on African Laws and on Institutional Development of Developing Countries. And so it is a pleasure to welcome Professor Fall to the conference. And I understand you will be translating, is that right? Yeah. Okay. Certainly not me. Alors, merci beaucoup. En tout cas, d'abord des remerciements pour ceux qui ont organisé ce colloque et qui m'ont invité. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être. So first of all, Professor Fall would like to thank all the organizers. It is for him a great pleasure to be here with us. Alors, pour moi, quand j'ai eu le sujet, j'ai compris tout de suite qu'il n'était pas question que je revienne sur le passé, ça a été dit sur tout ce qui a été fait, mais plutôt de voir comment, pour moi, cela n'a de sens que si aujourd'hui, les idées de Du Bois et ses théories constituent un support, un socle, sur lequel la communauté noire, les Noirs aujourd'hui peuvent se reposer, rebondir pour régler les problèmes du monde noir. So what Professor Fall is interested in is not actually to study the past, but to see how Du Bois' ideas about Pan-Africanism can be used today for the Black community in general in the world, and to see how these ideas can be used and be productive. Et les problèmes sont nombreux. En tout cas, deuxième idée, c'est que j'ai choisi le continent africain. Pourtant, c'est un retour qui concerne le monde entier. Non pas parce que le panafricanisme n'a pas touché d'autres secteurs, au contraire. J'y reviendrai peut-être sur le papier pour faire le lien. Mais pour les besoins de la présentation, je me limite simplement au continent africain et je dirai pourquoi. Mm-hmm. And so, in his presentation, Professor Fall will limit himself to the African continent. He's perfectly aware that Pan-Africanism concerns other areas in the world, but he cannot cover everything, so he will talk specifically about the African context. Alors, le choix porté sur l'Afrique nous paraît pertinent, et puis de toute façon, cela me légitime moi, parce que je pense que Du Bois lui-même m'a pratiquement imposé ce choix. Quand il dit ceci, mais Go ahead. Quand il dit ceci, je le cite, le panafricanisme ne pouvait avoir de consistance, de crédibilité et surtout de l'avenir, on retient ce mot, de l'avenir, pour aujourd'hui en tout cas, que s'il s'amplifierait au point d'atteindre tous les peuples noirs sur le continent africain. Je répète. Paul, can you help me? No, but you can translate from the paper. From the paper, For yeah. the quote. Je répète. Non, mais peut-être s'il lit le papier, ça, pour traduire la citation, c'est Oui. plus simple. Yeah. Oui, Okay. il y a là. All right. So, I'm very sorry, I can't speak English. It's very difficult for me. I love it, but I can't. Next time, maybe I can improve myself to. okay, I understand. Yeah. So Pan-Africanism can only have consistency, and credibility, and even more a future, only if it can reach out to all the Black people. So basically, he's saying Pan-Africanism should not be limited to Africa. Its future is global for the Atlantic world, for all the Black communities, not only in Africa, but also in America, also in the Caribbean, etc., etc. Merci. This was a quote from Du Bois. And it was a quote from Du Bois. Yeah. Alors,
notre idée fondamentale, je l'ai dit tout à l'heure, est de voir comment les retrouvailles du monde noir, des Noirs de manière générale, aujourd'hui, peuvent exister entre les idées de Du Bois et le monde et ce monde noir-là. Quelles sont les retrouvailles possibles par rapport aux préoccupations d'aujourd'hui? So he's interested in the way contemporary African thinkers are rediscovering Du Bois and using him. On ne reviendra pas donc sur ce qui a été fait avant, parce que tout le monde le sait à peu près et ça a été dit aujourd'hui. Mais nous rappelons simplement quand même les grandes idées de Du Bois qui sont aujourd'hui reprises, qui sont retenues. On ne peut pas ne pas rappeler ces idées-là parce que c'est celles-là qui sont aujourd'hui en train d'être soit récupérées, j'y reviendrai, soit ratées, soit réussies. Okay, so he's going to focus on the ideas in Du Bois' work, which are today pertinent, which are today relevant and used. Okay. Alors brièvement, les idées de Du Bois qui ont beaucoup marqué les Africains, en tout cas, c'est sa différence avec Booker T. Washington. Booker T. Washington qui a mené les Noirs américains vers l'apprentissage de métiers, de professions, alors que Du Bois, justement, était dans la philosophie, dans la politique, dans la reconnaissance des droits, plutôt que de minorer cette communauté-là. Alors, c'est ça la grande différence, cette différence-là qui va se traduire par justement une quête de la libération, de la décolonisation, développement de la littérature, de l'art, la liberté d'expression, etc. Tous les droits civiques que le noir devait avoir ont été la préoccupation de Du Bois, alors que Booker T. Washington allait vers un sens qui est considéré par Du Bois comme étant dégradant. Okay. So basically, the African thinkers were on the side of Du Bois and not on the side of Booker T. Washington. Okay, and so they were much more interested and inspired by Du Bois than by Booker T. Washington, according to Professor Fall. Voilà. Alors, ces idées ont influencé, on ne peut pas les citer, nombreux hommes politiques, nombreux littéraires, nombreux personnalités de l'art, etc., ont été influencés par Du Bois. Je ne peux pas les citer tous. On a parlé de Blaise Diagne tout à l'heure, qui l'avait aidé avec Clémenceau pour faire la première conférence. Mais on peut parler de Kwame Nkrumah du Ghana. On peut parler de Bryden. On peut parler de Padmore. On peut parler de Aimé Césaire, de Senghor, Alioune Diop, etc. Nombreuses personnalités qui ont été influencées par les idées de Du Bois. On verra justement quelles sont ces conséquences de l'influence. Quelles sont les conséquences de l'influence de Du Bois sur ces personnalités? I think it was clear for everybody. All the African main thinkers who were influenced by Du Bois, so Césaire, Diop, quoted several of them. So basically, he reaches to many African thinkers. Et d'ailleurs, ce point-là est intéressant parce que on ne sait même pas quelle est l'importance de cette influence, parce que beaucoup, aux États-Unis notamment, méconnaissent ces personnalités politiques qui sont d'une grande notoriété. Comme on ne les connaît pas, on ne sait pas le degré d'influence que Du Bois a eu sur l'Afrique. And what is peculiar is the fact that in America, people actually are not aware of how much Du Bois was influential in Africa. So all this part of Du Bois' reception is usually ignored by American scholars in general. And the Caribbean. And the Caribbean. Césaire, je parle de Césaire, c'est pareil, on ne le connaît pas là-bas. Alors, la question est celle-ci. Qu'en est-il du panafricanisme en lien avec Du Bois en Afrique aujourd'hui? Quel est le lien? Qu'en est-il de ce retour-là? Est-ce qu'il y a un retour? S'agit-il d'un retour? Quel degré et dans quel domaine? Quel est le degré du retour et dans quel domaine? Est-ce qu'on peut mesurer cela? Voilà la question. So how influential, the question is, how influential is Du Bois in Africa today when it comes to Pan-Africanism? Alors, je vais essayer d'aller vite. Du Bois a écrit dans un environnement différent.
ne peut pas comparer terriblement, mais on est surpris, on est impressionné par le caractère très actuel justement de ces préoccupations de l'époque. C'est tellement actuel, c'est problématique, qu'on est surpris de voir que les mêmes problématiques aujourd'hui concernent les Africains et peut-être même d'autres continents. So it's clear that Du Bois wrote and thought in a different historical context, but it is very surprising to see that the issues that he was concerned about are still very important for Africa today. Alors, 2 points. Je traiterai 2 points. Perfect. 2 points. La première, c'est que nous verrons que le panafricanisme de Du Bois a eu un prolongement après l'indépendance. Un prolongement qui est un prolongement soit occulté, soit vraiment pas su, soit inachevé. Okay, so Mais il y a un prolongement qui existe, il n'est pas su, on ne le sait pas. Ou alors quand on le sait, c'est qu'il n'est pas arrivé à terme. Ce sont les 2 points du premier point. Okay, so the first point, according to Professor Fall, there is a continuity which exists in terms of Pan-Africanism between Du Bois' thoughts and Pan-Africanism today. But the way this contemporary Pan-Africanism is perceived is either, the way Du Bois' ideas influences today's Pan-Africanism is either ignored, so there is another phenomena of erasure, okay, or it is considered as a failure. Alors, ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que justement, il y a un renouvellement, une résurrection. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une résurrection, un renouvellement de ces idées, traduisant un certain espoir, notamment des jeunes générations, pour régler les problèmes actuels que l'on connaît en Afrique de démocratie, de malnutrition, d'immigration, de chômage, etc. En tout cas, il y a un espoir que les générations actuelles reposent sur les idées de Du Bois, ce qui fait qu'on peut parler de résurrection. Mais on verra qu'il y a des doutes aussi et des ambiguïtés dans cette deuxième partie. So there is this trend, this explicit reference to Du Bois, but then there is also young, I think, c'est un autre groupe de jeunes. C'est les jeunes générations actuelles Okay. reviennent sur un peu reviennent sur les idées de Du Bois, sur le panafricanisme en général, mais sur les idées de Du Bois, sans même savoir parfois ce qu'il dit, mais pour tenter de reposer leur espoir sur cela pour régler leurs problèmes actuels. Okay, and so there is this group, the young generations, who are actually using Du Bois' ideas sometimes without even acknowledging it or knowing it, and so Du Bois is essential concerning certain African issues today, Voilà, such as unemployment. What else did you say? Malnutrition. Dommage, tout ça. Yeah, okay. Alors, sur ces 2 points, je vais essayer d'aller vite pour ne pas perdre tout le temps. Dans le premier point, il y a 2 choses. Il y a une véritable influence des États, une fois indépendants, des États dans la scène internationale. Les États vont retrouver une place dans un droit international, par exemple, où ils étaient méconnus et où ils étaient considérés comme des sujets de droit. Au niveau des Nations Unies, beaucoup de principes qu'on appelle révolutionnaires, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, principe de non-intervention dans les affaires intérieures, etc., vont être portés par les pays du tiers-monde qui ont accédé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et quand on regarde bien, il y a un lien, quelquefois indirect, mais un lien qui existe entre les discours de Du Bois pour l'affirmation de l'homme noir à travers les États, décolonisation, etc., et cette nouvelle poussée qui a complètement transformé le droit international. Pour finir sur ce point-là, aujourd'hui encore, on parle des nations civilisées. Dans les textes de la CIJ, de la Cour internationale de justice, dans les statuts, on parle de nations civilisées. Personne n'y revient parce qu'à l'époque, c'était l'éocentrisme. Et c'était l'esclavage, c'était la domination, c'était l'impérialisme, tout ce qu'on voulait. Et ces idées-là
ont été, et de Du Bois, ont beaucoup aidé les pays africains à revendiquer justement un nouvel ordre international au niveau du droit, au niveau économique, etc. Okay. So if I summarize, what we see, what we see at the individual level for a black man, which is this access to freedom, can also be seen at a national level, and all the ideas about emancipation, which Du Bois defended, actually also inspired the definition of modern African states. Okay? And so all the rights which were recognized to an individual were also recognized through legislation to the states. Okay? And so there is this link between the individual and the community, and so the same idea inspires individual freedom and the legal status of African states. L'idée de communauté, oui, c'est ça. L'idée de communauté même amène les États à ne pas aller individuellement aux Nations Unies, mais ensemble pour mettre en place des principes qui concernent. Okay. Ensemble, les États aussi. Et non pas individuellement, mais tous ensemble dans une communauté noire pour lutter et remettre en cause ce droit international qui était esclavagiste. Okay. And since all these states are modern states with rights, legal rights, they can ally and get together. So that's Pan-Africanism in order to ask for their rights. Alors dans le texte que je vais donner, je montrerai tous ces principes-là. Mais en plus de ces principes, les États s'organisent. Ils s'organisent en rassemblement. Pas encore les États-Unis d'Afrique, mais en rassemblement. On a vu les groupes des 77 ou le groupe des non-alignés qui se démarquent justement pour montrer leur propre personnalité, leur propre place. Okay, and so you have different manifestations of this desire to get together and to form a black community. So the group of the 77, or the group Au of développement. les non-alignés. Non-alignés contre l'URSS. Yes, pendant la guerre froide. Voilà. En plus, aujourd'hui, bon, je passe très vite, mais on en est arrivé à ce qu'on appelle la renaissance africaine. Je passe sur la CEDEAO, l'Union africaine, je passe sur l'Union, mais la renaissance africaine qui a été tenue par le Sénégal, l'Égypte, etc., et surtout Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, c'est pour le développement de l'Afrique à partir du panafricanisme. So, but when all of this, quand est-ce que ça arrive tout ça? C'est dans les années 90. C'est dans les années 90, 80-90, l'Égypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud sont réunis pour ce qu'on appelle le NEPAD. Okay, NEPAD, so, in the 90s, for example, Egypt, Senegal, South Africa got together in order to create an association which is called NEPAD. un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, néolibéral. Okay, so très fort. a new partnership for the development of Africa. But then, if I understand you, it's something which is associated with liberalism. Yes. So I'm not sure it's totally influenced by liberalism. Non. Il y avait un échec justement parce que ça n'a pas marché. Okay. Peut-être parce qu'ils n'ont pas su appliquer directement. But do they actually refer to Du Bois? Comment? Est-ce qu'ils se Non, eux, ils ne se réclament pas de Du Bois, Okay. mais je dis la fin des organisations sous-régionales, c'est ce NEPAD-là, qui n'a pas marché, mais ça c'est autre chose, je ne peux pas les développer ici. Quoi. Voilà. Mais c'est surtout la deuxième aussi partie, c'est que Du Bois espérait la liberté, espérait l'égalité, etc. Mais c'est un échec, c'est le deuxième pan. Aujourd'hui, malgré le mouvement de démocratisation depuis les années 90, mais dans les pays africains, ce n'est pas véritablement la démocratie. Et là aussi, on peut dire que c'est vraiment à contrario de ce que Du Bois a pensé. Et c'est peut-être pour cela que dans la résurrection, on appelle Du Bois aussi pour revenir, comme s'il devait venir en aide pour remettre en cause ce que les partis uniques ont déjà fait. Ça n'a pas été bon. Et puis ce que les régimes actuels font, de révision constitutionnelle, de non-respect des libertés, d'égalité, je n'ai pas le temps, mais la polygamie, l'excision, toutes ces résistances par rapport à ce qui est proclamé dans les traités en droit international comme en droit dans les constitutions n'est pas respecté. Et les jeunes
face à ce désordre, j'anticipe sur la deuxième partie, mais justement, se réclame de ce panafricanisme pour remettre en cause ces pratiques, Okay. y compris économiques. Okay, so basically the Pan-Africanism which was created in the 90s and later is not satisfying. Why? Because it's based on liberalism, okay, mostly, and so it's absolutely not. It does not correspond to Du Bois' views, and also in terms of democratic practices. You still have in Africa many problems. Okay? So basically, all Du Bois' hopes were not fulfilled by what was accomplished, and so and by the forms Pan-Africanism took in the 80s and the 90s. And so that's why you have this new generation now, since the Pan-Africanism of the 80s and the 90s was a failure. You have a new group, or the new generations, which is trying to reinvent or to recreate another form of Pan-Africanism. And Alors, j'en arrive à la deuxième idée, donc pour finir, parce qu'on a pris beaucoup de temps, c'est cette résurrection. Véritablement, c'est incontestable dans les réseaux sociaux, dans les associations, à la radio, dans les télévisions, dans tous les médias, eh bien, c'est le retour vers le panafricanisme. On ne voit pas Du Bois à chaque fois. On ne le voit pas. Certains en parlent. Même moi, je fais partie d'un réseau de la diaspora qui parle du panafricanisme et Du Bois revient souvent. Ce n'est pas toujours le cas, et même parfois les jeunes parlent de certaines idées sans savoir que c'est lié à Du Bois. Mais ce qui est incontestable, c'est qu'il y a un renouveau du panafricanisme. Et ce qu'il faut voir maintenant, c'est de savoir en quoi Du Bois peut contribuer justement à ce renouveau-là. Et nous y travaillons. Okay. And so what Professor Fall is describing is this renaissance of Pan-Africanism. Du Bois is sometimes a reference, sometimes not. Okay. But one of the goals for Professor Fall is to try to redefine Pan-Africanism in order for it to have a more satisfying impact on the life in Africa in a way. Since what was tried before is a failure, so the idea is not to give up with Pan-Africanism. The idea is to try to find a new form of Pan-Africanism which is more satisfying. Voilà, tous les mots dont vous avez parlé tout à l'heure, dont on en parlait, amènent ces nouvelles générations à dégager deux points, essentiellement, parce qu'il y en a d'autres. Deux points. Le premier, c'est unifier les Africains d'Afrique, de la diaspora africaine, pour une unique communauté africaine, destinée justement à une unité politique. Deuxième point, développement des peuples africains, unification des marchés financiers. Okay, so basically, this new form, this new Pan-Africanism wants two things: political unity, okay, and an economic unity. Bon, alors, le problème, c'est qu'il y a des doutes. Je passe très vite, parce que les jeunes doutent. Soit ils sont attirés par le monde moderne, les États-Unis, entre Rihanna et Du Bois, le choix n'est pas évident parce qu'ils sont un peu perdus. Ils sont attirés, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, il y a beaucoup d'ambiguïté dans le discours. On ne sait pas véritablement qui tient le discours, comment il va être réalisé. Et ça, c'est un doute qui est tout à fait constant, on le voit. Les questionnements sont nombreux, les attentes sont nombreuses. On sait qu'ils veulent du panafricanisme, mais le problème du panafricanisme, c'est qu'il n'y a pas un fil directeur. Il n'est pas clarifié. Il n'y a pas un fil directeur qui puisse leur montrer que justement, le but c'est là, mais par quelle voie il faut y arriver, ils ne le savent. Et ils posent ces questions-là quotidiennement. So basically, there is a desire for Pan-Africanism, but what kind of Pan-Africanism? Okay, what does it mean really? So there is a problem of definition, and so to this desire is also associated doubts about what to do and how to do it. Ils parlent d'afro-illusion. D'afro, il faut faire allusion à illusion. Afro-illusion. Ils parlent de cela parce qu'ils se disent, comment on peut faire les États-Unis d'Afrique, l'idée devient lointaine pour eux, si les États eux-mêmes n'ont pas construit leur nation.
les guerres ethniques. Donc ce lien-là entre États-Unis d'Afrique et le rêve ne correspond pas à la situation actuelle de guerre interne. Avant, c'était des États qui entraient en conflit. Aujourd'hui, en Afrique, c'est les guerres internes, conflits ethniques, religieux, etc., etc. Donc, le doute provient de là. Quel lien faire entre des États qui n'arrivent même pas à construire leur nation? Comment peuvent-ils construire des États-Unis d'Afrique qui constituent une structure plus large? Voilà la grande question, qui est légitime. Since there is a crisis of the nation state in Africa, to build a political community which would be even bigger, Pan-Africanism seems to be an illusion. So that's why people talk about Afro-illusion, because there is this goal of an African community, but the internal or the domestic problems, ethnic rivalries, which exist in many African states. So you don't have political stability even in a single state. So how is it possible to make a community if the states are not politically stable themselves? Alors, c'est ce qui nous amène sur le dernier point, justement. J'ai fait traduire avec la traduction quand même. J'aurais pu aller plus vite. Bon, ce qui nous amène sur ce dernier point qui me semble très intéressant, c'est que justement, face à cette question qui est a priori insoluble, il y a la recherche d'un dépassement du panafricanisme originel. On voit des tendances qui sortent du panafricanisme originel sans le nier. Et c'est intéressant, ils y puisent des éléments, mais ils veulent dépasser cela. Ils veulent le dépasser comment? Malgré l'existence de beaucoup de structures, il y a des réseaux comme le RASA, le FESPACO, qui est une manifestation annuelle au Burkina Faso, a pris comme nom, l'année dernière ou l'année d'avant, le panafricanisme. Donc, les arts, la culture rentrent dans le panafricanisme, ce qui donne encore un sens à ce renouveau-là. Mais en même temps, il y a cette jeune génération, les Achille Mbembe, Elvin Sarr, qui veulent dépasser, qui disent que, en fait, la négritude est trop insuffisante, elle est esthétique, etc., trop politique, et le panafricanisme n'est pas suffisamment politique. Ce qui veut dire qu'ils ont créé, d'après cette constatation, un vide. On ne peut utiliser ni la négritude, ni le panafricanisme pour régler ces problèmes-là. Donc un dépassement qui est posé aujourd'hui, ce qu'ils appellent, je vous le dis, l'Afrique monde, de penser l'Afrique autrement. Les idées, je ne sais plus comment ils appellent cela, le concept, attendez, je vous le dis, très vite. Les ateliers de la pensée. Voilà. Les ateliers de la pensée, c'est le mouvement actuel qui se fait, et nous tous, nous y participons plus ou moins, et qui est un mouvement qui dit que le panafricanisme n'est pas suffisant, la négritude est dépassée, est-ce qu'on ne peut pas aller autre chose? Ils le traduisent comme ça, avec le concept de Afrique monde, qui permet de dépasser les catégories de négritude et de panafricanisme. Reconnaître enfin la mondanité du continent et l'africanité du monde. C'est-à-dire finalement, ne plus revendiquer une race, une nation africaine, un peuple, je dirais, noir, mais aller dans le monde pour attirer l'attention du monde sur soi-même et puis donner à ce monde-là aussi de quoi le peuple noir est capable. C'est très intéressant, je ne peux pas le développer ici, mais c'est vraiment très intéressant comme nouveau mouvement, par ces doutes-là, nous entraîne vers des horizons peut-être plus intéressants qui ne remettent pas en cause les acquis. Ils disent d'ailleurs qu'il faut puiser des valeurs dans la colonisation et la post-colonisation. Il faut aller parce qu'il y a un vide dû au fait que les deux sont insuffisants pour régler les problèmes de genre. Okay, so modern African thinkers like Achille Mbembe, for example, or Sarr, consider that Pan-Africanism and negritude, blackness, are not satisfying anymore. And so you need to create new concepts, and this concept of World Africa, Afrique Monde, okay, which will inscribe Africa in the global world, and which will inscribe Africanity in the global world, okay, and vice versa. Okay, so you need to do that. Conclusion. Bon, aujourd'hui plus que jamais, et j'en suis persuadé, plus que jamais,
le monde noir a besoin d'un retour fort et réel des idées et des thèmes de Du Bois. J'en suis persuadé. Un retour fort des idées de Du Bois. D'abord, pas seulement en Afrique, où les jeunes générations reviennent sur cette idée de panafricanisme, parce qu'ils ont besoin de cela pour lutter contre les nombreux mots, je n'ai pas tous cités, hein. Mais ailleurs aussi, parce que le racisme existe ailleurs, aux États-Unis, en France, partout, le racisme contre lequel Du Bois luttait existe. Ces deux points de ma conclusion me font dire que les idées de Du Bois, et de manière générale le panafricanisme, constituent, je crois, aussi un moyen par lequel une réflexion peut être menée, parce que même les idéologies ont disparu dans les partis politiques modernes. Et je crois que croire en quelque chose, le panafricanisme peut nous donner cette richesse-là. To summarize, there is a need for Du Bois today in Africa, basically. Okay, it should be used in order for Africans to redefine their identity. Okay, so it's very good, it's perfect, because that's precisely what Sarah is going to talk Oui, about. j'ai fini, j'ai juste une phrase. Yeah, alors allez-y. Sur le colloque. Allez-y. Voilà. Yeah. Vous savez, j'enseigne à Bordeaux depuis des années. Il faut traduire ça. So he's professor at the University of Bordeaux for many, many years. Et j'ai souvent beaucoup d'étudiants, des milliers d'étudiants qui me regardent. Et quand je parle du panafricanisme et de Du Bois, ils ne connaissent pas. Il faut dire qu'ils sont en majorité européens. Mais même les Africains qui sont les jeunes ne connaissent pas le panafricanisme, encore moins Du Bois. Et ça, ça me chagrine beaucoup, parce que je pense qu'il y a un vide là aussi. Et c'est la raison pour laquelle, avant même d'apprendre que vous allez faire un colloque à Accra, nous avons décidé, nous, de faire un colloque à Gorée l'année prochaine. Nous avions décidé, sans savoir que vous allez à Accra, mais c'est les deux. Non, non. Vous pouvez venir d'ailleurs, hein? Non. Justement, je vous invite à venir. No, okay. For me, it was a dream. Okay. Now, if you are realizing it, Ah, c'est. Donc, vous êtes le bienvenu, mais vous leur dites quand même que nous organisons là où sont partis that's wonderful. beaucoup de milliers d'esclaves, l'île de Gorée. Nous comptons, d'ici un an et demi, organiser un colloque sur Du Bois. C'est ça mon souhait. Wonderful. Et j'en ai terminé. Bravo. A kind of question or comment, but the main thing is for you, the audience, to interact with our speakers. I wonder about Pan-Africanism today. How well can it flourish or thrive in a world where there's no formal colonies anymore in Africa and other parts of the world? In the United States, there's no formal Jim Crow or racial segregation anymore. In South Africa, formal apartheid has been overthrown. But as we know, the legacies of these systems of oppression are deep in these societies. And they have left in their wake very serious forms of inequality, both class inequality and racial inequality. But in the absence of these formal systems of oppression, can there be a Pan-Africanism that stretches across the globe to try and liberate people of color? So you might want to translate that for him. Actually, he speaks English. Oh, okay. Vous avez compris? Et le fait. C'est bon, vous avez compris. Oui. Alors, Enfin, j'ai peut-être pas compris tout, hein. Allez-y. Reprenez, non, parce que je ne suis pas sûr. alors l'idée est la suivante. Le professeur Maurice fait un lien entre le panafricanisme et puis toutes les formes d'oppression qui ont existé, alors, soit sous forme coloniale pour l'Afrique, soit Jim Crow aux États-Unis, soit, quel est le troisième exemple? Soit l'apartheid en Afrique du Sud. Une fois que toutes ces formes d'oppression ont disparu, est-ce que l'idée panafricaine est toujours d'actualité, tout en sachant que ces formes d'oppression ont quand même fortement
il y a quand même une continuité de ces formes d'oppression qui n'est plus évidente, mais qui est toujours active. Et donc, en quelque sorte, le panafricanisme était une façon donc, de réagir contre. Donc, une fois que cette oppression n'est plus clairement visible, est-ce que ce désir d'association peut se manifester aussi concrètement? C'est justement ça. C'est justement parce que ce n'est pas très visible qu'il est plus réel chez ces gens, c'est les jeunes et les Africains. C'est-à-dire que l'apartheid n'a pas véritablement disparu. Le racisme n'a pas disparu. En fait, comme disait Achille Mbembe dans cette nouvelle génération qui a publié leur ouvrage, ils disent que le noir, on ne le veut nulle part. Ils le disent. Le noir, personne n'en veut. Vous allez dans n'importe quel pays, ils n'en veulent pas. Donc cela résume tout, cela résume le rejet de l'autre. Le noir est rejeté, il n'est pas considéré. Et donc le combat est encore plus vivace, seulement c'est la forme, c'est les nouvelles formes du panafricanisme. La réflexion porte sur les nouvelles formes. Qu'est-ce qu'on attend? Quel est l'outil qu'on peut utiliser? Non, c'est pas ça. Comment on peut utiliser le panafricanisme comme outil pour lutter contre ces nouvelles formes de ségrégation? Parce que, comme vous dites, partout c'est écrit l'égalité, la liberté partout. Mais personne ne doute que ces discriminations existent aujourd'hui, y compris dans les pays qui se disent démocratiquement avancés. Et c'est là la nouvelle forme de réflexion sur le panafricanisme. Si les jeunes veulent que ces idées quand ils disent qu'il faut puiser sur le passé, c'est parce qu'ils pensent que le panafricanisme peut réunir encore, peut donner la force à cette communauté noire pour combattre. Les partis politiques ne le font plus. Les États ont raté leur construction. Où est-ce qu'il faut se pencher? C'est cette nouvelle génération qui veut se greffer avec d'autres. Hein. Ils n'excluent même pas les autres races. C'est ça qui est intéressant. Ils n'excluent pas les autres races. Ils veulent que le panafricanisme soit le problème de tout le monde. C'est intéressant. Ils dépassent la sphère territoriale, spatiale, et raciale et culturelle pour amener, quand ils disent qu'il faut que l'Afrique intègre le monde, que le monde intègre l'Afrique, c'est pour dire que l'Afrique ou le panafricanisme a des choses à dire, et ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, ne vous faites pas d'erreur, ne vous faites pas d'illusions, il n'y a aucune disparition ni de l'apartheid, ni du racisme, ni de l'exclusion, ni des discriminations. Et ça, c'est même pas valable uniquement en Europe, mais en Afrique aussi. Et vous avez vu récemment que l'apartheid a entraîné une des conséquences les plus fâcheuses, c'est que le fait que les Sud-Africains n'aient pas fait d'études et se voir surclassés par les autres Africains qui viennent prendre leur place au travail, ont été attaqués et tués il n'y a même pas 2 semaines. C'est des conséquences, ça, de l'apartheid. Vous allez en Afrique du Sud, vous verrez que l'apartheid existe socialement, professionnellement, parce qu'ils n'ont pas accès à tous les niveaux d'égalité. Donc, je lui réponds pour lui dire que c'est aujourd'hui. Pourquoi on veut faire ce colloque? Pourquoi moi je tiens à faire ce colloque? À demander au programme, parce que quand même on a des amis qui sont maintenant dans les rouages des pouvoirs, de demander d'insérer le panafricanisme dans le programme des écoles. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais au moins le colloque, on y arrivera, je pense, si on a de l'argent. Mais insérer le panafricanisme dans le programme, ça c'est un souhait aussi, parce que je crois que c'est pas une arme, mais un outil pour commencer à combattre encore, parce que c'est l'échec. Hein. Moi, je n'ai pas vu en quoi le panafricanisme a été réalisé. C'est pourquoi je dis inachevé ou ambigu, parce que le discours est ambigu. Et le travail est inachevé. Mais ce n'est pas une raison pour l'abandonner. Parce que quand on regarde le discours qui a été pris et qui a eu une influence sur les grands hommes dont j'ai parlé qui ont accédé à l'indépendance, ça veut dire que c'est un outil très intéressant qui peut renouveler face au désastre et au désert idéologique. En France ou ailleurs, il y a un désert idéologique, il y a un désert de solidarité, il n'y a rien. Le panafricanisme a ces idées-là, mais il faut les écouter. Yeah, so basically, Yeah, you gonna summarize it all precisely now. So he agrees with you. He agrees that Pan-Africanism is going to be a challenge for a rebirth or a renaissance of Pan-Africanism because of all what you described. But he feels and is very much engaged so that the ideals associated with Pan-Africanism can actually exist and be implemented.
So that's why, for example, he's trying to influence the power, the political power in Senegal, so that Pan-Africanism is part now of what is taught in schools, for example. And that's why he wants to organize this colloquium in Senegal, in Gorée, so that Du Bois, there is some visibility given to Du Bois. So he shares your doubts, but he still has hope. Thank you. Bonjour, j'aimerais rebondir sur un élément et une limite que vous avez posée sur le panafricanisme, qui est les conflits interethniques, surtout en Afrique de l'Ouest, et je vais prendre le cas du Mali par exemple, où finalement dans l'histoire de la région d'Afrique de l'Ouest, il y a eu énormément de conflits qu'on retrouve encore aujourd'hui entre les Soninké, les Peuls, les Bambara, et peut-être qu'on ne prend pas assez en compte aussi pour essayer de comprendre comment le panafricanisme rencontre des difficultés, y compris ici. Moi, je le vois même dans le cas de pas mal de Maliens présents en France, où on voit une segmentation qui sont en fonction des ethnies et des appartenances territoriales. Et je pense que c'est important de le prendre en compte, et je pense que c'est une limite sur laquelle il va falloir se pencher sérieusement, vu que c'est encore d'actualité. Et deuxième chose, c'est aussi l'esclavage encore présent en Afrique, et surtout au Mali, où il y a eu, il y a 2 semaines, une révolte de descendants d'esclaves ou d'esclaves sur la situation de l'esclavage dans cette région. Et pareil, je pense qu'en termes d'organisation sociétale, ça va poser problème sur la réflexion et l'expansion de la réflexion panafricaniste. Okay. Voilà. So Ça va, yeah. ce que vous en pensez. Mais tout à fait. Okay, first I translate. Okay, so the challenges to Pan-Africanism, the ethnic conflicts in Africa, and more specifically in Mali, the fact that these ethnic conflicts still exist, the fact that slavery still exists in Africa, in some parts of Mali, for example. Khalil was talking about a revolt, a rebellion, which happened 2 weeks ago in Mali. Okay? And so there is still today this problem. And so in order for a political unity such as Pan-Africanism to exist, first, and that's what you said, you need to solve the domestic problems. It's impossible to reach the higher level of an association of states if you don't have political stability in each of the states themselves. Okay. J'ajoute que moi, par exemple, je suis du Sénégal. Il n'y a pas d'ethnie. On n'a pas de problème ethnique. Du tout. Ça nous étonne d'ailleurs de voir ces questions-là ailleurs. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas généraliser sur toute l'Afrique, parce qu'il y en a qui n'ont pas ces questions-là, mais de manière générale, oui. Et c'est très complexe. Je pense aussi que le problème vient de loin. En réalité, c'est un échec de l'État à construire ce qu'ils appelaient une nation à partir de frontières artificielles. Il ne faut jamais oublier que ces communautés qui sont en lutte aujourd'hui ne vivaient pas ensemble. Et c'est depuis l'indépendance qu'on a voulu, avec le principe d'intangibilité, Utiposéditis de l'OUA, qui a dit on ne touche pas aux frontières. Eh bien, on ne touche pas aux frontières, la théorie de l'État-nation a échoué. Au point que justement, toujours, ces jeunes-là disent par exemple que c'est pas le territoire qui crée l'espace, c'est le déplacement des gens qui crée l'espace. Autrement dit, mais pourquoi ces frontières? Parce qu'avant, en Afrique, les frontières, justement, n'existaient pas et il y avait une stabilité parce qu'il y avait un mouvement de population. Les frontières artificiellement créées ont enfermé des gens qui n'ont ni tradition en commun, ni religion en commun, ni système politique en commun. Et c'est cet échec-là. Les Touaregs revendiquent leur sortie, en Casamance, c'est les Diola, au Cameroun, etc. Alors, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur une nouvelle construction de l'État? Ce qui est complètement fou. Moi, je l'avoue, moi, je suis juriste. Reconstruire un État, vous savez de quoi je parle? Comment on va reconstruire un État? Avec tout ce que cela comporte. La Gambie, un petit pays, est à l'intérieur du Sénégal. Vous allez leur dire de partir, on va faire autre chose. Ils ne vont jamais accepter. Mais quelle est la nouvelle forme de mobilisation, de mobilité pour régler ce problème? Donc, le cas du Mali est compliqué. C'est un État en déliquescence complète. Donc, le problème du panafricanisme, pour moi, c'est tellement évident
que le panafricanisme peut aider ces pays. Mais quels sont les moyens? Quelle attitude prendre? Quel chemin? Quelle procédure? C'est ça ma véritable question, et c'est pas rédhibitoire. On peut y arriver. Il suffit d'y réfléchir et de ne pas laisser, excusez-moi, mais le rôle aux actuels chefs d'État, quoi. Parce qu'ils ont montré leurs limites dans ça. C'est un échec de l'État. Mais l'État qui échoue ne veut pas dire que les populations vont échouer. Yeah, so actually, it's very interesting because you propose Pan-Africanism as a solution against, since no solution can be found at the level of the state, it might be at a higher level, at a post-national level, and Pan-Africanist level, maybe a solution could be found. And it's interesting because in Europe, we had also these fights between Germany and France, and basically this desire to construct Europe was based on that. So, of course, the contexts are different. But you're right, perhaps a third level of decision and government could be a solution in order to solve problems. So, yeah. So 2 questions, and then we stop, and then we go to it. Sorry, I hope I have to speak. I have to learn more. Really. I can't say, but I am afraid to talk Sorry. about Bonsoir, I'm Fabien, so I'll speak in English first. I want to make a comment about what you were saying. For what we say, we don't have the formal, like the Jim Crow, but we have the legacy. Sure. And the legacy for moi is very concrete. It's concrete. Yes. Okay, I live in France, 23 years, but I'm African American. Donc pour moi, les idées, par exemple, d'accord avec le monsieur, pour moi, les bases, we have to talk about grassroots. Pour moi, de tout le temps, de parler avec the politics. Politics, pour moi, c'est bien. Mais aussi, higher education, c'est bien aussi. But dans les écoles, the teachers need to be teaching in the colleges and the lycée, the high schools. For me, that's the real issue. Because all this political blah, blah, blah talk, I mean, I'm 72 ans, I remember Pan-Africanism, I was brought up with that in the United States. So to have something different, what are we going to make different? We have Black Lives Matter. Qu'est-ce que c'est tout pense Black Lives Matter, for example? That's a movement. So I think that we can kind of liaison, we can do that together. But to start something new, I think it's going to be real problematic. And to depend on the government, it's not going to, we're always going to have problems. But it's really, for me, my point of view is really, I'm using the word grassroots. Je ne sais pas en français, c'est grassroots. Les bases. Ça, c'est des bases. Parce que maintenant, the jeunesse, the young people are smart. You know, you're using social media, but I just did a program dans l'école. I have my own museum. I go into the schools with my collection to talk about this person. And we have to help the teachers, black and white, because they don't understand, they don't make the connection between this as being international history, not just for the noir, but to the monde. So I have a question for you. I'm sorry, pardon de parler, but qu'est-ce que c'est tout pense de Black Lives Matter, for example? Black quoi? Black Lives Matter. Black Lives Matter. Oui, ça c'est au français, c'est Black. Oui, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que j'en pense? Oui, je ne comprends pas. Mais, vous savez, Excusez-moi. c'est une question qui je vais répondre au-delà. Parce que j'avoue que la violence aux États-Unis me dépasse complètement. Et je me demande comment, parce que moi, tel que je vois ça, c'est vraiment une injustice que la police commet sur les Noirs. Parfois sans défense. Et puis après, parfois, le juge même les libère. Et je ne comprends pas qu'on puisse abattre quelqu'un qui n'est pas armé, et puis après que le juge le libère. Dans un pays qui se dit démocratique. Je ne le comprends pas. Donc, moi, je pense que la lutte aux États-Unis pour cela est faible. Je ne comprends pas que la communauté noire n'aille pas plus loin pour lutter, pas dans la violence, mais pour lutter pour que les droits des victimes soient respectés. Parce que l'inverse, quand c'est l'inverse qui est fait, eh bien, c'est 40 ans de prison ou la condamnation à mort. Donc, moi, je vous retourne la question, comment se fait-il qu'aux États-Unis, où l'on dit que c'est la démocratie la plus forte, on puisse faire des injustices, des meurtres de ce type, sans que cela ne soit sanctionné au niveau de la justice?
Ça ne se passe nulle part. Je m'en réponds. So to summarize, the situation in the States is totally shocking for Professor Fall. He does not understand how it is possible for a black person to be killed by a policeman. It happens very often, okay? And then the policeman is not condemned. For him, he does not understand how it is possible in a country which presents itself as the best democracy. So you see, so it's interesting to see for an African man. Would you ask him? I'm surprised that he's surprised. I would think that this news is all over the world about Black Lives Matter and all of that. Not that it would be discussed on a daily basis like in the United States, but I thought that it's almost global knowledge. It is global knowledge, but still he knows about it. But still, it's shocking for him. The fact that it exists. The very fact that it exists, that somebody can do that in the States. Would you ask him why is it shocking to you? Why they don't do nothing to stop it? Okay, and I forgot. Black people Okay, nothing to stop this criminal series. And so the second part of his reaction was, how come They African don't Americans do enough to stop it. You see, how come that it's something common and it does not produce a reaction, a more important reaction. So he's surprised by the limitation of the reaction. It's outrageous, and it should provoke a reaction even stronger. Well, there have been multiple reactions. There have been riots, for example, or rebellions of resistance, like in Ferguson, Missouri. There are all kinds of movements that have formed, but I think we cannot underestimate the power of the state, Exactly. the power of repression. Exactly. And so that's always a very important part of, that's an important variable. How do you overcome state resistance, state murder, state support? So basically, c'est le cycle infernal de la violence. It's also armed. The fact that you have weapons. Because I think a policeman is not supposed to kill, he's supposed to try not to kill anybody. I mean, that's not his role, is to kill anybody. I mean, they should protect citizens. And if you have arms, it makes it more complex. C'est compliqué. Les armes, c'est la Constitution. La Constitution autorise ça. Les armes, c'est pas facile à enlever parce que c'est constitutionnel. Ah si, c'est constitutionnel, c'est très compliqué. Il faut réviser ça. Ça s'interprète. Mais qui va réviser la Constitution? Il ne sera plus réélu. Okay, so we had very nice exchanges. You want okay. Just Bonsoir, pour le professeur. Est-il possible le panafricanisme semble de changement du système de banking, le CFA? Okay. So is it possible to have Pan-Africanism without the actual currency, CFA? CFA. Alors, le CFA est l'une des manifestations du renouveau du panafricanisme. C'est grâce à la lutte contre le CFA, qui est considérée comme une domination française sur les pays francophones. C'est cette domination qui est dénoncée et qui a révélé un nouveau mouvement du panafricanisme. Il y a un jeune qui s'appelle Kémy Séba. Kémy Séba, qui a déchiré le CFA devant la presse. Il a été en prison pour avoir fait cela. Il a été expulsé. Il continue à dénoncer le CFA au nom du panafricanisme. Vous voulez que je vous lise son texte? Il est là. Il dit, on n'a pas le temps, mais je le ferai, je vous le montrerai. Il dit, mais il faut qu'on continue à lutter contre cette domination-là. Et puis, ce n'est pas que lui. Beaucoup parlent du CFA comme étant une aliénation, une domination de la France. Moi, je ne juge pas, parce que je ne suis pas économiste, même si je sais que
les accusations sont plus nombreuses, mais en même temps, ce qui rend la chose difficile, c'est que beaucoup d'Africains, certains en tout cas, disent, mais attention, on dit des choses compliquées parce que peut-être que c'est pas si simple que cela. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Mais moi, ce que j'en tire, moi, personnellement, c'est que je pense que c'est nécessaire parce qu'avoir sa monnaie, c'est une manifestation de sa souveraineté. La souveraineté, c'est la justice, soi-même, et la monnaie aussi. Mais, quand je vois la gestion calamiteuse de l'État par ceux qui sont là, je me demande s'ils sont capables de gérer une monnaie aussi importante, quelque chose d'aussi important. C'est ma question. Est-ce qu'on peut laisser à ces gens-là la gestion d'une monnaie qui est justement l'un des éléments de la souveraineté les plus importants? C'est ma seule question. Mais le panafricanisme est actuellement, et c'est très intéressant, il ressurgit à travers, il devient très vigoureux, très fort à travers la question de la monnaie. Et nous suivons tout cela, on est en train de travailler là-dessus pour voir comment justement le panafricanisme peut venir sauver tous les meubles. Quoi. So actually, Intéressante question. yeah, so actually there is a movement right now in West Africa against this currency, which is the persistence in a way of colonialism, since the CFA is a currency. So I don't know technically speaking how it works, but it's linked to the euro. Le franc. But the franc does not exist. Yes, But it's okay. It's linked to the franc. It's a form of oppression and alienation and domination. And so young people, and there was a young Senegalese man who decided to tear apart a bill in franc CFA to show that he rejected. So he wants a different currency, a Senegalese currency. But what Professor Fall says is, okay, it's true that sovereignty is, of course, linked to justice and money, but will the Senegalese state be able to manage its own money? So, so we will see what Macky Sall does. I don't know. We don't know. It's It's not my friend. Okay. Next time I speak in English.